Que Dieu vous bénisse. Que le nom de Dieu soit loué dans vos vies. Et que ce matin encore, le Seigneur vous remplisse de lui, qu'il vous remplisse de sa présence et qu'il fasse de vous vraiment, réellement des familles fortes et accomplies. Amen. Amen. Que la paix qui surpasse toute connaissance, la paix qui vient d'en haut du Père Céleste, soit sur vous et sur vos familles. Amen. Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soit renouvelée ce matin. Amen. Et donc on va aller dans notre moment d'adoration, nous allons élever le nom du Seigneur, nous allons le louer, nous allons l'adorer. Il y a pas, je pense qu'il n'y a pas plus fort que ça, il n'y a pas de moment plus que ça, de moment où nous l'adorons, de moment où nous le louons, de moment où nous répondons au cœur devant lui. Il y en a qui sont réveillés depuis longtemps, il y en a qui viennent se réveiller. Mais vraiment, si vous pouvez, là où vous êtes agenouiller devant le trône de sa grâce et lui dire combien il est merveilleux. Réveillez votre mari, réveillez votre fiancé, prenez le temps de l'emmener aussi à se connecter avec vous au trône de la grâce. Venez avec votre famille, vos enfants, réveillez-les. C'est un moment particulier, c'est un culte précieux que nous rendons à notre Père Céleste afin de l'honorer. C'est ici que le Seigneur se manifeste, c'est ici que sa gloire éclate, là où dans sa présence nous allons avec nos offrandes et avec nos cœurs. Ce matin, approchons-nous avec assurance, approchons-nous avec humilité. Père, nous nous approchons avec humilité, reconnaissant que tu es présent. Reconnaissant que c'est toi le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Oh, nous venons te chercher, non pas en vain, mais nous venons te chercher car tu te laisses trouver. Nous venons te chercher parce que tu te manifestes aussi. Oui, même lorsque certaines personnes qui sont éloignées ne te connaissaient pas, tu te manifestes à eux parce que tu les aimes. Oui, mais ce matin, nous et nos familles, nous approchons, Seigneur, de toi avec humilité, avec soif, car nous savons que l'espoir se trouve en toi. L'espoir de la délivrance se trouve en toi. L'espoir de la purification de toute souillure se trouve en toi. L'espoir, Seigneur, de la restauration de nos vies, de nos familles se trouve en toi. Dans ta présence, nous avons un espoir qui ne faiblira pas, qui ne faillira point. Dans ta présence, nous avons, Seigneur, l'assurance, Seigneur, parce que ta parole est fidèle. Nous avons l'assurance, Seigneur, parce que tu es présent dans ta parole. Tu es là dans ta parole. Oh oui, dans ta parole, Seigneur, nous avons l'assurance de l'accomplissement. Nous avons l'assurance de l'accomplissement. Parce que c'est toi qui dis une chose et tu l'accomplis. Tu es non seulement notre Dieu, mais tu es aussi notre Papa. Et nous avons confiance en notre Papa qui parle sur nos vies, qui déclare des bonnes choses sur nos vies. C'est en toi, Seigneur, que je suis en parfaite communion avec toi. C'est là, éternel, où je souris. Mon cœur sourit parce qu'il a le Dieu grand, parce qu'il est avec le Dieu grand, parce qu'il est avec toi, Seigneur. Nous sommes en train de découvrir tes paroles. Oui, dans ta présence, nous sommes en train de découvrir ce que tu as dit sur nos vies, ce que tu as déjà déclaré sur nos familles. Merci, Seigneur, mon Dieu. Toi, notre lumière, toi, notre Rédempteur, toi, notre Papa, toi, notre rocher, toi, notre abri. Seigneur, notre abri, c'est toi. Notre abri le plus sûr. Notre abri le plus sûr. Ta parole qui est une promesse certaine. Ta parole qui couvre son accomplissement et ne rentre point à toi sans avoir accompli ses desseins. Le bonheur de notre vie, c'est toi. La joie de notre vie, c'est toi. La paix de notre vie, c'est toi. Seigneur, mon Dieu, nous élevons la gloire de Dieu. Nous élevons le nom de Dieu. Nous élevons le nom de Dieu. Nous magnifions le nom de Dieu. Alléluia, règne. Alléluia, règne. Alléluia, règne. Règne encore. Règne encore. Éternellement règne. Nous ne voulons pas aller là-bas de l'autre côté, là où il n'y a rien. Il n'y a que peur, il n'y a que soucis, il n'y a que stress. Nous ne voulons pas, Seigneur, oh oui, demeurer dans le système du monde. Mais nous venons,
Seigneur, pour demeurer dans ta présence. Alléluia, Oh, nous venons règne demeurer Yahweh, dans ta présence. règne Seigneur Dans toute Jésus, notre dimension, Seigneur, règne oui, que tu nous as donné, règne nous venons notre demeurer dans ta papa, présence. règne notre Oui, c'est dans ta bouclier. présence que ta parole est Alléluia, gravée dans nos alléluia, cœurs. alléluia. C'est dans ta présence, Seigneur, que tu Règne, inscris ta Seigneur. parole dans notre Règne, esprit. Jésus. Et nous sommes ton Alléluia. peuple selon, Seigneur, ta Règne éternel. volonté. Toi, Et tu Seigneur, mon demeures Dieu, Père. notre Dieu. Alléluia. Oh oui, dans ta présence, Seigneur, Merci, nous voulons Jésus. demeurer. Tu es Oui, le roi Seigneur. des rois. Tu es le prince. Exposés à ta parole, nous voulons demeurer. Jésus. Nous voulons demeurer exposés à ta parole. Celle qui a créé l'humanité. C'est toi qui fais des Celle grandes qui a choses appelé dans à nos vies. l'existence C'est toi qui la fais des terre, grandes choses celle qui dans a nos appelé vies. à C'est toi l'existence qui fais des grandes les choses cieux, dans nos celle vies. qui a Nous n'arrêterons créé, pas, Seigneur, mon Dieu, de te oui, le louer. firmament Nous n'arrêterons et le pas de sec. t'adorer. Oui, ta Nous parole, n'arrêterons Seigneur. pas de t'aimer. Ta parole. Nous n'arrêterons pas, Seigneur, de célébrons te la parole magnifier. Nous qui a n'arrêterons quitté pas, le ciel, Seigneur. Nous qui est venu n'arrêterons sur pas la terre notre sous forme bouclier. Nous humaine. n'arrêterons pas, Nous Seigneur, célébrons de te ta rendre, parole. Seigneur, l'honneur et la Oh, nous gloire qui célébrons t'est ta due. parole, Seigneur, papa. nous n'arrêterons pas de Celle le qui faire. s'est- Nous n'arrêterons qui pas, s'est donnée Seigneur, à la croix, car éternel, mon qui s'est Dieu, sacrifié toi, afin que Seigneur, nous- tu es notre nous force, soyons tu es le sujet de rédemptés, nos louanges, que nous toi, soyons tu es, Seigneur, mon rachetés. Dieu, au Père, Oh oui, le ta Dieu de parole bonté, nous a rachetés. le Dieu de fidélité, Nous a rachetés notre du péché, bonheur est en de toi, la loi du notre péché et de bonheur la est mort. en toi, Nous a rachetés adorez de éternel là où toute vous souillure êtes, et de toute adorez iniquité. éternel, élevez le Nous nom venons de t'adorer, Yahweh, ta parole. alléluia, Elle a alléluia, agi, sur elle nos agit, familles, elle c'est toi qui agira règne, sur sur nous nos et sur familles, nos c'est toi qui Ta règne, parole sur a ce que agi, nous sommes, c'est elle toi agit, qui règne, elle agira éternel mon Dieu sur nos Père, vies et sur règne, nos règne familles, encore. car ta parole Merci, est puissante. Jésus. Oh, Merci, nous célébrons Jésus. ta parole puissante, Merci Jésus. ta parole vivante, Merci Jésus. ta parole agissante Merci Seigneur. au milieu de nous. Merci Seigneur. Ta parole, Seigneur, Merci, nous Seigneur. transforme. Ta Nous parole t'aimons, lève Jésus. sa main. Nous Et ta t'aimons, parole, Seigneur, Seigneur. oh, il fait porter Nous t'aimons, l'ignominie à tous nos Yahweh. ennemis, oh, qui nous avaient élevons entourés. ton nom. Alléluia. Nous Oui, élevons ta ta parole gloire. lève sa main. Alléluia, Et elle alléluia. fait porter à nos Ton ennemis, nom, à nos ennemis leur ton nom propre est grand parmi ignominie. nous. Oh, ta Nous n'avons parole, qu'à elle est prononcer magnifique. ton nom pour avoir, Ta Seigneur, parole, mon Dieu, Seigneur, la nous victoire. délivre de toute Nous souillure, n'avons toute qu'à idole. prononcer ton nom C'est ta pour parole, vivre Seigneur. des miracles. Oui, nous n'avons célébrons qu'à ta prononcer parole ce ton nom, matin. Seigneur, Nous pour que les célébrons ta situations parole changent ce autour matin. de nous. C'est Nous ta n'avons parole, qu'à Seigneur, prononcer ton qui nom crée pour que, tout Seigneur, ce mon qui Dieu, existe, opère. tout ce qui Oh, a été, Jésus, tout ce qui ici, est, tout ce qui Seigneur, mon sera, Dieu, n'existe révèle, que par ta éternel, parole, de ton honneur, n'existe de ta que gloire. par ta Nous parole. n'avons qu'à prononcer ton nom pour que, Seigneur, mon Dieu, les Oh, choses c'est ta changent. parole, Seigneur, Pour que, qui Seigneur, mon console Dieu, nos cœurs. opère. C'est ta parole Alléluia. qui nous Les redonne, lieux qui nous remplace les années qu'avait dévoré la sauterelle. C'est ta parole, Seigneur. C'est ta parole qui nous remplace les années qu'avait dévoré la sauterelle. C'est ta parole qui relève les ruines, les ruines, Seigneur, de nos familles, qui relève les familles qui étaient en ruine, qui relève les foyers qui étaient déjà encore des ruines. Seigneur, c'est ta parole que nous célébrons. C'est ta parole que nous honorons. C'est ta parole, Seigneur, que nous serrons dans notre cœur. C'est ta parole, Seigneur, que nous serrons dans notre cœur. Nous chérissons ta parole. Nous nous accrochons à ta parole. C'est notre seul espoir. Les hommes peuvent nous donner des promesses, mais ils ne sont peut-être pas capables. Ils ont peut-être des bonnes intentions, mais ils ne sont pas capables d'accomplir des promesses. Les organisations peuvent faire des belles promesses, mais ils seront peut-être butés à des circonstances qui vont les empêcher de réaliser leurs promesses. Mais Seigneur, toi, tu es fidèle. Ta parole est fidèle. Dans ma famille, ta parole est fidèle. Dans mon couple, ta parole est fidèle. Dans la vie de mes enfants, ta parole est fidèle. Dans la vie de mes descendants, ta parole est fidèle. Nous célébrons ta parole. Seigneur, dans ce foyer, il n'y a pas la parole d'un homme qui règne. C'est ta parole qui a prépondérance. C'est ta parole qui a influence. C'est ta parole, Seigneur, qui légifère toutes choses. Et nous te célébrons. Oh, pas le règne d'un homme, pas l'influence d'un homme, pas l'influence du monde, pas l'influence des courants de pensée. Seigneur, de notre famille, il n'y a que toi, il n'y a que ta parole, il n'y a que ta parole, Seigneur. Oh, il n'y a que ta parole, il n'y a que ta parole qui influence, qui règne, qui nous sature. Oui, c'est en ta parole que nous nous confions.
Alléluia, tout genou fléchit. Ta parole est fidèle. Alléluia. Ta parole est Alléluia, tout précieuse. genou fléchit. Nous nous accrochons à ta parole. Nous allons prier La pour dire à parole Dieu qui est que tout Jésus-Christ. genou fléchisse devant lui La le maître. parole qui est Il est le Jésus-Christ. maître, que tout genou La fléchisse. parole qui est Que tous les Jésus. problèmes de votre vie fléchissent Alléluia. devant Dieu. Et Que tout ce que vous traversez comme difficulté dans votre couple, dans votre famille, que cela arrive à entendre la voix de Dieu, que cela fléchisse. Que tout fléchisse devant le nom du roi des rois. Que tout fléchisse, que tous les problèmes que vous avez fléchissent devant son nom. Car c'est lui qui règne, c'est lui que nous élevons et c'est lui que nous brandissons. Alléluia. Seigneur, face à nos problèmes, face à tout ce que nous traversons, nous brandissons le nom de Jésus. Nous brandissons le nom de Jésus. Nous brandissons le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui est le plus grand. Le nom de Jésus qui est le plus fort. Le nom de Jésus qui est, alléluia, le plus redoutable. Alors Seigneur mon Dieu, oh Père, tout genou fléchit devant le Maître. Tout genou fléchit devant le Maître. Tout genou fléchit devant le Maître. Seigneur mon Dieu, tout genou fléchit devant le Maître. Marakabraba, ni marakabra barakabra, ani marakabra barakashnaba barakabraba, ani marakabraba. Seigneur, tout genou fléchit devant toi. Tout genou fléchit devant toi. Tout genou fléchit devant toi. Et nous avons la vie. Et nous avons la joie. Et nous avons le bonheur. Et toute situation se calme. Le vent se calme. La mer se calme. Seigneur mon Dieu. Oh Père, tout ce qui était agité. Maintenant, Seigneur, quand Jésus se lève, se calme. Parce que Jésus est le plus grand. Parce que Jésus est le plus fort. Parce que le nom de Jésus est le plus redoutable. Alléluia. Parce que personne ne peut tenir devant lui. Parce que personne ne peut tenir face à lui. Au nom de Jésus. En son nom, tout genou fléchit. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Père. Merci Jésus. Maintenant, que tous les genoux des situations compliquées, tous les genoux des conflits, tous les genoux, merci Jésus, de toute forme de tumulte dans les couples et dans les familles, maintenant, fléchissent devant le nom de Jésus. Toutes sortes d'inimitiés dans les couples, dans les familles, fléchissent maintenant au nom de Jésus. Toute circonstance d'opposition et négative qui a apporté la tristesse, l'angoisse, la peur, l'incertitude et qui combattait la foi, maintenant soit renversée au nom de Jésus. Oh oui, en son nom tout genou fléchit. En son nom la peur fléchit. En son nom les maladies fléchissent. En son nom, l'oppression satanique, le stress et toutes sortes de sentiments négatifs fléchissent devant le nom de Jésus. Dans tous les couples et toutes les familles, à travers la planète Terre, à travers les 5 continents, le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout le nom. Oui, il a reçu le nom le plus grand, le plus beau, le plus puissant, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et nous proclamons que les familles maintenant confessent que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Les couples maintenant qui étaient hier dans la difficulté, hier dans toutes sortes de tracas, hier dans toutes sortes de conflits internes, proclament que Jésus-Christ est Seigneur. Et que Jésus-Christ règne dans les couples, dans les familles. Jésus-Christ vient et règne. Alors que les familles et les couples proclame ta seigneurie, ta supériorité, ta majesté. Règne sans partage. Prends le contrôle de toutes choses et que les cœurs soient remplis d'amour. Car il est écrit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je mettrai en vous un cœur de chair. Je mettrai en vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Merci pour cet esprit nouveau qui est placé dans un couple maintenant. Merci pour le cœur nouveau que tu donnes à un frère et à une sœur maintenant, à cause de ton nom, à cause de ton nom, à cause de la puissance de ton nom, à cause de la majesté de ton nom, à cause de l'efficacité de ton nom, à cause de la supériorité de ton nom, à cause de la suprématie de Jésus-Christ. Le nom suprême de Jésus-Christ. Maintenant, nous te disons merci pour ce miracle de transformation, pour ce miracle de nouveau cœur, pour ce miracle de ton esprit dans les familles et dans les couples. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié, que le nom de Jésus soit loué dans vos vies, que le nom de Jésus soit célébré. Et donc, nous bénissons encore plus le nom de notre Maître, parce que c'est là où nous avons la victoire. Aujourd'hui, nous avons un sujet que nous voudrions partager avec vous. Oui, nous continuons dans l'histoire de réussir sur sa vie de couple. C'est important, les gens sont tellement malheureux ces jours-ci. Les gens sont tellement malheureux dans les couples, ils ont l'impression que rien ne marche. Ils cherchent des moyens et ça ne marche pas. Si vous voyez des pages Facebook où on critique la famille, on critique le couple, ce sont des pages Facebook populaires parce que les gens se retrouvent dedans, du fait qu'ils vivent déjà des problèmes au sein de leur couple. Mais est-ce que c'est possible d'être bien? Est-ce que c'est possible de vivre le vrai bonheur? Est-ce que c'est possible? Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans nos couples qui fait en sorte que les gens puissent arriver à vivre ce genre de problème? Qu'est-ce qui se passe réellement dans les couples? On va lire ce passage qui va nous permettre en fait de développer en fait notre sujet d'aujourd'hui. Voici ce que la Bible dit à propos des réalités que vivent les couples, les familles. Nous prenons notre Bible dans 2 Timothée. 2 Timothée. Il parle de cette réalité pour insérer et imposer une vérité céleste. Amen. Oui. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. À partir du verset 1 jusqu'au verset, je peux dire, 4. Okay. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Et lorsque nous voyons tout cela, nous comprenons que Dieu parle de toutes sortes de ces péchés qui entourent la vie des hommes. Et il parle des derniers jours. Il dit que dans une période qu'il a nommée derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ce sera difficile parce que le nombre de ceux qui se sanctifient est encore peu et le nombre des hommes qui s'adonnent à ces péchés est nombreux. C'est un nombre qui augmente. C'est comme ça qu'il dit que ça sera difficile. Difficile parce que lorsque tu te tournes à gauche, tu vois un mari égoïste. Lorsque tu te tournes à droite, tu vois une femme qui trahit. Lorsque tu te tournes au nord, au sud, tu regardes, tu vois une fiancée qui est enflée d'orgueil. Lorsque tu te tournes vers le sud, tu regardes, tu aperçois un voisin qui est calomniateur. Lorsque tu te tournes à gauche et à droite, tu regardes que tu es entouré, pas seulement des gens, mais d'un esprit, l'esprit du péché, qui prend la couleur de la calomnie, qui prend la couleur de la traîtrise, qui prend la couleur de l'insensibilité, de la déloyauté, qui prend la couleur du blasphème, qui prend des fois la couleur de l'insensibilité. Et cela, nous le retrouvons des fois dans nos familles et dans nos couples, parce que la Bible a déjà parlé de cette période. La Bible dit qu'il y aura des temps difficiles. J'aime cette parole de la Bible qui dit que tout est possible à celui qui croit. La Bible n'a jamais dit tout est facile à celui qui croit. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des temps difficiles dans la réalité, mais la vérité est que tout est possible, même au milieu des difficultés. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout, je dis bien tout, pas la moitié, pas une partie, pas un quart, mais tout est possible à celui qui croit. Pourquoi est-ce que tout est possible à celui qui croit? J'aimerais qu'on aille dans Ézéchiel 36, verset 33. Juste ce verset, il dit:
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. Le problème ici, c'est que le péché qui entoure nos familles, nos couples, a créé des ruines. La ruine est venue à cause de la calomnie. La ruine a détruit en fait nos familles à cause d'une porte qui s'était ouverte, la porte de l'orgueil, la porte de l'inimitié, la porte de la calomnie, la porte des blasphèmes, la porte de la haine. Et c'est à cause de ces choses que nous voyons des couples, des familles déchirés, au bord de l'explosion, si pas déjà détruits par une explosion. C'est à cause du péché que nous voyons nos familles être dans un état de délabrement. Mais le Seigneur nous promet une chose, que c'est possible. Il nous promet que relever nos familles de la ruine, c'est possible. Comment? Par la purification. Il dit, je vous purifierai de toutes vos iniquités. Le jour où je vous purifie. Donc il y a un jour. Parmi les temps difficiles, il dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais il y aura un jour où le Seigneur se décide. Il se lève et ce jour c'est aujourd'hui. Il se lève pour vous purifier de toute iniquité. Pour arrêter ce cycle de ruine. Pour stopper ces phénomènes de destruction et ces phénomènes d'isolation. Lorsqu'une ville est dépeuplée, elle est isolée, il n'y a plus personne. Lorsqu'une famille est isolée, chacun vit dans son coin, chacun fait sa vie à sa manière. Or, beaucoup de couples se mettent ensemble, mais ils ne vivent pas ensemble. Ils ne vivent pas véritablement dans l'unité. Ils sont isolés, ils vivent dans la même maison. Mais puisque là, il y a l'inimitié, il y a les calomnies, il y a toutes sortes de traîtrises, il y a toutes sortes d'orgueil, il y a toutes sortes de ces choses dont parle la Bible dans les derniers temps. Amis de l'argent, fanfarons. Toutes ces choses dont la Bible parle, tous ces péchés qui, dans les temps de la fin, sont en train de régner. Mais Dieu dit, il y a un jour où le Seigneur se lève pour purifier et pour restaurer les familles. N'est-ce pas, ma chérie? Exactement. Le Seigneur vient le faire pour vous. Il y a une chose sur laquelle je voudrais insister. On sait déjà lui-même, en fait, lui-même le Seigneur nous dit, la Bible nous dit que dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. La Bible l'a dit. Mais pourquoi nous faisons comme si nous n'avons pas entendu? Quelquefois, nous faisons comme si nous n'avons pas entendu. Comment on le fait? C'est que on ne prie pas déjà contre ça. Si tu sais que dans les derniers jours, tu as plus de chances de tomber sur ce genre de personnes, mets-toi à prier avant de rencontrer quelqu'un. Ou sinon, quand tu as déjà rencontré quelqu'un, mets-toi à prier sur ça. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'attraper dans des actes pour prier sur ça. Ne faites pas des prières qui ne sont que curatives. Allez, prévenez cela. Prévenez ces choses. Commencez à prier dans la présence du Seigneur. Commencez à dire au Seigneur, Seigneur, nous savons que dans les derniers temps, regarde ce que la Bible dit. Toi-même aussi écrit là-dedans. Et donc, nous, on veut être au-delà de ça. Nous, on ne veut pas nous retrouver dedans. Aide-nous à nous rendre purs, à ne pas nous retrouver dedans. À demeurer pur, c'est important. Oui, demeurer pur. Écoutez, la Bible ne ment pas. La Bible nous dit comment seront les hommes au dernier temps. Il ne nous a pas demandé de crier, de crier cela au grand jour. Les hommes sont comme ceci, la Bible l'a déjà dit. Mais encore la Bible nous dit que le Seigneur va vous purifier. S'il vous purifie, ça veut dire que je dois aller chercher la purification pour que je vienne raconter l'histoire de comment on quitte l'égoïsme, ce que la Bible dit, on quitte l'état de péché et comment on se rattache à Dieu. Et comment ça marche. Ça, c'est l'histoire qu'on doit raconter. Un enfant de Dieu doit arriver à raconter ça. Un enfant de Dieu ne doit pas raconter les histoires des personnes égoïstes, des personnes fanfarons, amis de l'argent. Ça, c'est déjà su. On sait que c'est ça. Maintenant, comment le Seigneur change, transforme. C'est ça le témoignage de Christ que nous devrions porter. Amen. Que nous devrions porter. Amen. Mais encore, vous êtes dans votre couple.
Si dans votre couple, il y a l'un d'entre vous qui manifeste cet égoïsme, si dans votre couple, il y a l'un d'entre vous qui est ami de l'argent, qui est fanfaron, qui est hautain, qui est blasphémateur, qui est rebelle, qui est ingrat, irréligieux, si jamais tu tombes sur ce genre de personnes, est-ce que tu devrais aller de querelle en querelle? Non. Est-ce que tu devrais aller de dispute en dispute? Est-ce que tu devrais aller de problème en problème? Tu écris, vous commencez à vous attaquer dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous devriez être là en train de répandre encore la mauvaise nouvelle? Parce qu'il y en a qui répandent la bonne nouvelle du ciel. Il y en a qui choisissent de répandre la mauvaise nouvelle de la terre. Est-ce que vous devriez répandre la mauvaise nouvelle de la terre? Non. Il faudrait plutôt aller d'abord auprès de celui qui a créé tout homme. Celui qui a créé tout homme, il sait de quoi est fait un homme. Il sait comment faire pour sortir l'homme de là où il est. Il sait comment faire. Il sait comment faire pour purifier ton conjoint ou te purifier toi-même si jamais tu te retrouvais dans ce genre de choses. Celui qui t'a créé a dit, je te purifierai. Je te purifierai. Je vous purifierai. C'est lui qui le fait. Ce n'est pas vous qui le faites. Si c'est lui qui le fait, alors vous devriez mener la démarche différemment. Oui, la démarche différemment. Et cette démarche consiste dans la parole qui dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Donc, c'est lui, si vous acceptez que vous êtes fanfaron, que vous avez marché dans l'orgueil, dans toutes sortes de ces péchés que la Bible parle ici, que vous avez été égoïste à un moment donné dans votre couple, que vous ne pensiez qu'à vous et à vos intérêts, vous étiez plus en train de cacher votre argent et de construire une maison pour vous, pas pour votre femme ni pour vos enfants. Si vous étiez déjà dans une dynamique où, et non, je cache mon argent, elle n'en a pas, c'est mon argent. Cette dimension-là, le Seigneur est en train de dire que c'est une dimension de péché. C'est un règne, c'est un système des temps de la fin. Mais il dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ici, je viens vous parler de la confession. Je viens vous parler de demander pardon au Seigneur. Il y a cette donnée-là des fois que nous oublions. Nous allons vite demander à Dieu des choses. Nous allons vite implorer Dieu pour qu'il nous donne, qu'il nous fasse, qu'il nous... Mais est-ce que notre relation avec Dieu est bonne? Est-ce que notre communion avec Dieu est à son beau fixe? Alors, regardons-nous, regardez votre foyer, regardez votre couple qui n'est encore que fiancé. Vous êtes encore des fiancés, mais regardez comment vous vous comportez. Le Saint-Esprit peut maintenant te convaincre du péché, de la justice et du jugement. Il peut te montrer là où tu as fauté, même si tu avais oublié. Le Saint-Esprit peut venir aujourd'hui te conduire à demander pardon. Parce que lorsque tu demandes pardon, le pont qui était cassé entre toi et Dieu est rétabli, est reconstruit. Et désormais, il peut venir non seulement te purifier, mais aussi relever ton foyer, ton couple qui était en ruine. Il peut ramener l'unité, parce qu'il dit, il repeuplera les villes. Lorsqu'une ville est peuplée, c'est-à-dire que les gens viennent de toutes parts, ils se mettent dans la ville, ils deviennent un tout, ils deviennent une unité, ils deviennent une ville. Et là, ça a vraiment le sens d'une ville, parce que beaucoup de gens s'unissent pour vivre dans un seul lieu. Ils deviennent pratiquement une seule entité. C'est-à-dire que le Seigneur va faire en sorte que l'unité revienne, que la cohésion revienne, que l'harmonie soit établie. Parce que c'est sa volonté, mais à condition que tu demandes pardon. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire que tu avais péché, certes, mais le Seigneur va te pardonner et te rendre juste. Il va t'acquitter de tout ce qui t'accusait avant. Le diable viendra t'accuser, mais c'est un calomniateur, c'est un orgueilleux. Tu ne vois pas comment il se comporte avec sa femme. Il frappe sa femme. Comment il traite sa fiancée. Ils ne sont pas déjà mariés, mais regarde ce qu'il est en train de lui faire. Le Seigneur va te justifier. Il va t'acquitter et dire, il est acquitté, il n'a plus de faute.
il n'a plus rien qui l'accuse. Parce que le Seigneur est juste et il est bon. Et dans sa bonté et son amour, lorsque tu lui demandes pardon sincèrement, tu reconnais que tu as marché selon tes propres voies. Tu as marché dans ce que la Bible condamne ici, le comportement des derniers jours. Alors, ça veut dire que lorsque tu le fais, ce jour-là, le Seigneur se lève pour te purifier. Il dit, je vous purifierai de toute iniquité. Pas une moitié, pas un quart, pas 2/3, mais toute iniquité. Toutes les iniquités. Il va purifier, il va enlever tout ça. Il n'y aura plus de conflit entre toi et Dieu. Il n'y aura plus de zone d'ombre. Il n'y aura plus de barrière entre toi et Dieu. Et Dieu va vous ramener dans votre position. Vous étiez des ruines, il dit, il relèvera, il va rebâtir les villes qui étaient en ruine. C'est-à-dire que ce qui avait été détruit, dans le visible ou dans l'invisible, vous n'étiez plus unis. Vous étiez désormais trompant l'un et l'autre, étant traîtres contre l'autre. Mais le Seigneur va restaurer l'amour. Il va ramener le couple dans une seule unité. Il va faire en sorte que le couple devienne fort et que la famille soit bâtie. Mais tout cela commence par la confession du péché. Êtes-vous prêts? Sommes-nous prêts à demander pardon? Parce qu'il est bien de demander pardon à ta femme ou à ta fiancée ou à ton fiancé. Voilà, je t'ai fait du mal et tout ça. Mais est-ce que tu as réparé avec ton Dieu? Répare d'abord avec ton Dieu. Ensuite, tu pourras réparer avec ton fiancé, avec ton mari. Répare avec ton frère. Répare avec ton fils. Répare avec ton père. Si tu as été avec ta maman, si tu as été véritablement rebelle, c'est le moment favorable. C'est le jour du salut. Est-ce qu'on peut prier? On va prier. Seigneur, nous Père, venons devant toi, Père. Avec Seigneur, humilité, mon demander, Dieu. Seigneur, pardon. Nous demandons pardon, Nous Seigneur, mon implorons Dieu, ta Père. miséricorde, Nous nous répandons, Seigneur, tu mon Dieu, es de tout ce que riche nous en avons fait bonté qui était mal à tes et en yeux. fidélité. Seigneur, mon Dieu, nous nous Demandons répandons, pardon, Seigneur. Seigneur, Nous n'avons pour pas toutes été sortes de dignes de rébellions. toi. Nous n'avons pas été Demandons dignes de pardon toi, pour toutes Seigneur. sortes, Nous avons Seigneur, fait preuve, oui, éternel, mon Dieu, de ces oh choses Père. que toi tu réprimes. Alléluia. Oui, Nous avons dans fait preuve, éternel, mon Dieu, Père, des Timothée 3. personnes justement Père, qui marchent selon nous la n'avons chair. pas, Seigneur, Seigneur, marché pardonne-nous. selon Pardonne, tes éternel, notre comportements, égoïsme. tes Pardonne préceptes. notre amour de Mais l'argent. Seigneur, nous avons Pardonne, été Seigneur, nous sommes plus irréligieux. Nous sommes dans toutes ces rebelles à nos choses, parents. Nous sommes, oh, que Seigneur, tu mon Dieu, réprimes, que nous irréligieux. demandons pardon. Seigneur, Car nous pardonne-nous. avons été Pardonne à mon irréligieux. frère. Pardonne Nous à avons ma été soeur. Pardonne, éternel, mon Dieu, amis oh de Père, l'argent. le fait que Nous avons été beaucoup soient égoïstes. hautains, Nous avons, éternel, Seigneur, pardonne-nous. oh oui, Pardonne, exprimé la Seigneur. haine. Nous Mais avons regarde été encore ce qu'il y a au fond dans la de nous, traîtrise, éternel, que Seigneur, nous-mêmes nous ne pardonne-nous. voyons pas. Regarde encore ce qu'il y a au fond Pardonne-nous, de Seigneur, nous, pour Seigneur, mon Dieu, pour tous Père, les qui nous péchés, éloigne toutes de les toi. iniquités, Viens, Seigneur, Seigneur, que mon nous Dieu, avons viens, commis. éternel. Nous Viens, avons été, Seigneur, nous Seigneur, remplir de traîtres toi. à notre Viens, Seigneur conjoint. Jésus. Nous avons été Pardonne, traîtres à pardonne, notre pardonne, fiancé. pardonne. Pardonne-nous. Pardonne, Seigneur. Aie pitié Seigneur de nous. Jésus, je Car demande si nous pardon, confessons éternel, nos péchés, pour le tu es juste traitement et éternel de fidèle mon pour nous conjoint. pardonner. Seigneur, mon Dieu, Père, comment j'ai traité d'elle. Oh, Comment, pardonne-nous, Seigneur, mon Seigneur. frère a traité sa Pardonne-nous fiancée, son pour, mari. oh, éternel, Comment, Seigneur, mon ce Dieu, comportement ma qui soeur a a été traité blessant. soit son mari, Seigneur, Pardonne-nous mon pour ces paroles son qui ont mari, été, éternel, mon Dieu. oh, Comment des mon frère a paroles traité qui sa tuent, femme. qui Comment, détruisent Seigneur, l'amour. mon Dieu, mon frère a Seigneur, traité, pardonne, éternel, Seigneur. ma soeur a Mon frère, traité son ma soeur. mari. Père éternel, Pardonne-nous pardonne tous, ce Seigneur. traitement. Pardonne. Oh, Nous n'avons pas pardonne-nous fait tous pour preuve, le éternel, mon comportement. Dieu. Oh, Nous n'avons pas été, Jésus-Christ, Seigneur, d'humilité. oui, Nous n'avons pas manifesté enfants ta que vie, tu- Seigneur. que tu Nous n'avons pas attendais de nous. manifesté ta vie comme Nous tu le implorons ta voulais. miséricorde, Seigneur, Seigneur. pardonne-nous. Seigneur, pardonne. Pardonne-nous. Seigneur, Aie remplis-nous de pitié toi. de nous. Seigneur, fais-nous Car du si bien. nous confessons Seigneur, nos fais-nous péchés du bien, maintenant, éternel, plus tu nous qu'autrefois, pardonnes, éternel. Seigneur. Fais-nous du bien. Nous voulons, Lave-nous, Seigneur Jésus, purifie-nous, oh Seigneur. éternel, mon Dieu, te ressembler. Nous voulons te ressembler, Père. Nous allons Merci, demander Jésus. maintenant Merci. que l'Éternel, le Seigneur, notre Père qui est aux cieux, nous purifie de toute iniquité. Demande que le sang de Jésus-Christ te lave, qu'il te purifie, toi, ta femme, ton fiancé, ta fiancée, tes enfants, qu'il ôte l'iniquité, qui est comme un poids qui nous empêche de recevoir la restauration. Demande au Seigneur d'ôter l'iniquité par la purification. C'est lui qui a la dextérité pour bien le faire. Par le passé, les humains étaient en train de faire des sacrifices pour que leurs péchés soient expiés. Mais aujourd'hui, lui-même, par Jésus-Christ qu'il a donné à la croix, il vient expier nos péchés. Il vient enlever nos iniquités.
implorant sa miséricorde. Seigneur, dans ta miséricorde, nous t'invoquons. Viens sur nos familles, viens sur nos couples, viens sur mon frère et ma soeur. Viens, Seigneur, ôter l'iniquité. Viens, Seigneur, ôter toutes sortes d'iniquités. Purifie-nous, Seigneur, de toutes iniquités. Purifie-nous de ces péchés qui sont restés, Père, Dieu, nous avons besoin qui ont de toi, demeuré en nous Seigneur, nous pendant avons longtemps. besoin de toi. Lave Père, nous notre avons besoin conscience, de lave toi, nos esprits, Seigneur. nos âmes, Éternel, nos corps, par purifie-nous, le sang Seigneur, de Jésus. purifie-nous, Purifie-nous Éternel. par l'œuvre Oh de la mon Dieu, croix. purifie-nous, Sanctifie-nous Seigneur, par mon l'œuvre Dieu, de la Père. croix. Ôte, Seigneur, l'iniquité, Éternel, comme qui tu l'as était qu'une promis, barrière qui tu nous empêchait purifieras de tout de péché, recevoir la de toute restauration, iniquité. Seigneur. Seigneur, viens. Oh oui. Viens le faire, Que viens ta le faire, fidélité se Seigneur. manifeste Viens dans le nos faire, vies. Jésus. Parce que c'est ta Viens, bonne main qui Seigneur, le fait dans nos purifier, vies. éternel, C'est mon ta frère, bonne ma main, soeur. Seigneur, qui Viens, Seigneur, ôte mon Dieu, l'iniquité, les laver. qui Viens, nous lave, éternel, qui nous le rendre purifie pur. de Viens, tout péché, éternel, de mon toute Dieu, souillure. les accompagner Merci, sur leur Seigneur, chemin, parce que tout ce au long jour est du le jour chemin, du salut. éternel. Merci Oh mon parce Dieu, que qui ce reflète jour, ton nom, c'est ta le jour gloire du salut. et tout ce que tu Je es. te dis merci Pour la parce que tu le sainte fais. gloire de ton nom, Merci, Seigneur, parce Au que tu nom le de fais dans la vie de Jésus. mon frère, Merci, dans la vie de Père. ma soeur, dans un couple, Alléluia. dans une famille qui Tu le soupire fais, après toi. éternel. Toi qui es Tu le bon, fais, Seigneur, lent à la Dieu, colère, parce que riche tu en es bonté juste. et en Tu le fais fidélité. parce que c'est toi Oui, qui tu le es riche fais. en bonté Tu et en le fais parce que fidélité. tu es le seul Merci capable pour la de le richesse faire. de ta bonté. Alors, Seigneur, Merci pour la richesse Merci de ta pour le sang de fidélité. Jésus. Sur Merci un pour frère, Christ. sur Merci une pour sœur. Christ qui est mort. Merci pour le Seigneur, sang de sur la Jésus croix qui pour parle nous. maintenant. Merci pour Christ En la faveur de qui mon nous a frère, en la purifiés, faveur qui de nous ma a soeur, sanctifiés. qui parle de la Merci, Seigneur, pour purification, Christ. qui crie Alléluia, tellement fort, qui est venu, qui crie tellement fort, qui est venu, que l'on ne peut plus accuser mon Alléluia, frère. de nous On ne peut redonner, plus accuser Seigneur, ma la soeur vie. à cause du Alléluia, sang de merci Jésus, pour Christ. qui crie Merci pour purification, l'œuvre de la qui croix. crie justification, Merci, Seigneur. car tu es Merci, juste et Jésus. fidèle pour Merci, pardonner et pour Jésus. purifier. Alléluia. Merci pour la justice divine. Alléluia. Merci Chaque pour le partie sang de de nous, Jésus. Seigneur, Merci revêt pour la le sang qui pureté. justifie, Chaque partie qui de nous justifie, revêt Seigneur, la pureté chaque de aspect Dieu. de la vie de mon Chaque frère, partie de chaque nous aspect de la vie de ma revêt la soeur, pureté de chaque Dieu. aspect de ce Chaque couple, partie Seigneur, de de cette nous famille revêt la qui espère en pureté de toi, Dieu. au Chaque nom de partie de nous Jésus-Christ. revêt la pureté Au nom de de Dieu. Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous allons prier pour une dernière chose, c'est que nous allons demander que la grâce de Dieu puisse relever, ramener d'abord l'unité, la cohésion et l'harmonie, et puis dans les familles et dans les couples, et puis que le Seigneur nous restaure. Il y a des choses qui avaient été détruites à cause de ce qui s'était passé, le péché qui était entré dans ta maison, dans ton couple. Tu as remarqué que telle chose s'est arrêtée, telle bénédiction a disparu, telle chose que tu avais a disparu. Serait-ce un don spirituel? Serait-ce un épanouissement quelconque dans le travail, les affaires, dans les relations avec les gens? Tu as remarqué que certains amis même t'ont quitté parce qu'il y a un péché, il y a quelque chose qui était entré. Mais demandons la grâce de Dieu, que le Seigneur ramène ces choses. Il dit, je relèverai les villes qui étaient en ruine. Il va relever. C'est lui qui relève. Oh, prions le C'est une Seigneur. nouvelle saison, Merci Seigneur, dans Seigneur, nos vies. parce que Une nouvelle saison dans ta parce bonté, qu'éternel, tout tout don renaît. parfait, toute grâce Éternel, excellente tout renaît, Seigneur. vient du Tout Père renaît, lumière, éternel. vient C'est d'en une haut, nouvelle saison, du Père Père. Une lumière. nouvelle saison qui Oh, fait renaître, notre Père éternel, mon céleste, Dieu. notre Père qui est dans les cieux. Oh, ben, éternel, Je chaque t'invoque chose, sur ma vie, chaque sur ma chose, famille, éternel, mon Dieu, sur qui mon était en couple, ruine. sur Chaque ma chose qui famille, était en sur la ruine. famille de mon Éternel, frère, sur mon la famille de Dieu, ma chaque sœur. chose qui était en ruine, renaît, Relève-nous, Seigneur. Seigneur. Au nom de Relève-nous, Jésus. Seigneur. Relève, Parce Seigneur, mon qu'éternel, frère. mon Dieu, Relève toi, ma je soeur. viens, éternel, Relève, me Seigneur, faire cette éternel, grâce, oh me Dieu. rendre, Dans éternel, la faire de moi, restauration, éternel, dimension de une personne, restauration. éternel, mon Relève, Seigneur, la transformée pour famille toi, de mon une frère. personne qui Relève, fait tout restaure, bonheur. Seigneur. Oui, Reconstruis, Seigneur, Seigneur, ce aujourd'hui, je couple qui peux. était Je déchiré. peux, Seigneur, manifester Reconstruis, ta Seigneur, vie. cette Parce famille qu'éternel, qui était toi, par tu es terre, mon Dieu. qui n'avait Tu es même mon plus de maître, fondement. éternel. Reconstruis, Merci, Père, Seigneur parce que c'est une éternel. nouvelle saison. Oui, Une cette nouvelle famille saison, nous qui déclarons. était détruite, Une nouvelle séparée saison, même, éternel. Seigneur. Reconstruis-la, Alléluia. car c'est toi qui es capable. Merci, Oui, Jésus. le Dieu de toute Une nouvelle possibilité. saison. Une Reconstruis nouvelle cette saison, famille qui était éternel, dans la vie de détruite. mon frère et de ma Ramène, sœur. Seigneur, Une l'unité, nouvelle l'harmonie et saison, l'entente, Seigneur. Alléluia. Dans un foyer, dans un couple. Alléluia, dans nos Ramène, familles. Seigneur, Une l'harmonie, nouvelle Seigneur. saison, éternel. Oh, éternel, Ce qui était fais du bien à une détruit, famille éternel. plus Ce qui qu'autrefois. était détruit, Tu as dit, je Seigneur, vous mon Dieu, ferai du bien renaît. plus Tout ce qu'autrefois. qui, Je Seigneur, me mon Dieu, tournerai était vers abîmé, vous. éternel. Je vous serai Oh, mon favorable. Dieu, tout Je vous ce qui ferai était du bien abîmé. plus Et qu'autrefois. maintenant, Tourne-toi Seigneur, vers mon une Dieu, Père, famille. on va Oui, normaliser, Seigneur, arranger par accorde-leur Dieu ta lui-même. faveur. Oui, Seigneur, Accorde tu la fais bien faveur, au-delà. Seigneur, à Bien une famille, au-delà, à un Seigneur, couple, de ce que Seigneur. nous pensons. Accorde, Tu fais Seigneur, bien ta au-delà de ce que faveur nous pensons. et fais Tu du fais bien, bien Seigneur, au-delà, à une Seigneur. famille par la Merci, restauration. Jésus. Par la Merci pour la restauration.
restauration. Et Merci Seigneur oui, pour Seigneur. la restauration.
Oui, la restauration de l'unité, de l'harmonie, de l'entente, de la cohésion. Merci pour la restauration, Seigneur. Oui, de cette famille, afin qu'elle ressemble à une ville fortifiée, bien construite, rebâtie, fortifiée et habitée. Merci parce que tu le fais pour une famille. Merci parce que tu le fais. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons parce que tu le fais par le Saint-Esprit. Non pas par nos efforts, non pas par nos forces, mais par le Saint-Esprit. Oui, cela arrive maintenant. Ce miracle arrive maintenant. Ce miracle arrive maintenant. La réconciliation revient maintenant. Oh, la consolation vient maintenant. Dans une famille, dans un couple. Alléluia. Merci Seigneur pour la réussite d'un couple que tu assures maintenant. Merci parce que tu assures la réussite d'un couple. Merci parce que tu assures la réussite d'un couple. Parce que tu as restauré, tu as purifié et tu tiens dans ta main pour les emmener dans cette destination qui est sûre, où le succès est garanti. Ta présence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié et loué à jamais. Et donc, nous serons, en fait, pour le programme, demain, nous serons connectés à 17h30 pour notre moment d'adoration, de louange. Nous voudrions vous avoir, vraiment, vous savoir nombreux. C'est vendredi. Oui, demain. Non, c'est vendredi. Vendredi, c'est demain. Ok. Ils ne savaient pas. Vendredi, c'est demain. Demain, donc, à 17h30. Et nous voudrions vraiment que vous soyez nombreux à louer le Seigneur avec nous. Que le nom du Seigneur soit loué et béni à jamais dans votre vie. Passez une journée exceptionnellement bénie. Exceptionnellement bénie, extraordinairement bénie. Vivez des miracles uniques que le Seigneur a prévus pour vous aujourd'hui. Des miracles tout au plus originaux. Originaux parce que notre Dieu, il n'a pas encore fini de travailler dans les humains. Il fait des choses extraordinaires, exceptionnelles, uniques, des choses originales qu'il n'a jamais faites avant. Il va aussi faire ces choses dans votre vie. Et donc, comme ma chérie le dit, n'oubliez pas, ce n'est pas un homme qui va le faire, ce n'est pas vous, c'est lui-même. Il dit, je le ferai. Qui s'y opposera? Il va le faire. Personne ne va s'opposer à l'action de Dieu dans votre vie. Gardez seulement ça dans votre cœur. Répétez cela, ruminez cela et proclamez-le. Que l'amour de Dieu, le Père, que la communion et la communication du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, dans vos maisons, dans vos couples, et vous accompagne toute cette journée et tout le reste de la semaine. Et nous proclamons dans l'unité, l'amour et la foi. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habitons dans la maison de l'Éternel jusque dans l'éternité. Amen. Amen, amen, amen. À demain. Soyez bénis et accomplis. Ciao, bello.